business relève d'un parcours du combattant, d'où il est essentiel pour vous de vous armer correctement avant de vous lancer dans ce domaine qui est le business. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Business, un numéro spécial qui est centré sur comment orienter le futur businessman à s'élancer dans l'entrepreneuriat sans aucun couac. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer sur ce plateau deux parties d'émission. La première partie, ça sera avec moi et avec moi, nous allons voir les 5 éléments à travailler pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et la deuxième partie sera consacrée avec un coach. Oui, sur ce plateau, ce coach vous aidera à vous orienter, vous, futurs entrepreneurs, à vous lancer correctement dans ce monde de business. Alors sans plus tarder, les 5 éléments à travailler pour arriver à réussir dans le business. Le point numéro 1, être une personne capable de générer plusieurs idées. Et pour cela, il vous faut travailler votre côté créatif et innovant. Alors ici, vous devrez avoir cette soif d'apprendre, d'acquérir de nouvelles connaissances. Ne manquez pas cette opportunité qui s'offre devant vous à apprendre, à connaître un peu plus. Travaillez votre mindset pour arriver à avoir beaucoup plus d'idées sur ce que vous voulez entreprendre. Point numéro 2, étudiez votre secteur en profondeur. Ici, j'aimerais beaucoup plus parler de cette étude en profondeur qui consiste à savoir le rouage que confère votre secteur d'activité, le secteur dans lequel vous voulez vous lancer évidemment. Alors cela relève de l'étude du marché. L'étude du marché, c'est de savoir qu'est-ce que ce secteur offre de propice dans votre environnement. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Qu'est-ce qu'il faudrait apporter de plus? Il faudrait faire une étude approfondie avant de vous lancer dans tel ou tel secteur d'activité. Ceci pourra vous aider, vous, en tant qu'entrepreneur, à ne pas vous heurter face à un mur lorsque vous décidez de vous lancer dans un secteur d'activité. Si vous faites une étude du marché, eh bien, vous aurez appris tout le rouage concernant ces secteurs d'activité et vous pouvez vous lancer sans couac. Le numéro 3, établir un business plan. Un business plan, c'est un document qui vous permettra d'atteindre vos objectifs fixés beaucoup plus rapidement. Et oui, car dans un business plan, tout sera repris, tous les procédés qui vous permettra d'atteindre plus rapidement vos objectifs fixés. Comment quitter d'un point A à un point Z? Tout doit être reparti dans ces business plans. Le point numéro 4, être prêt à surmonter toutes les éventualités. Et oui, quand on est businessman, on est prêt à affronter toutes les éventualités. On peut échouer aujourd'hui, on peut réussir demain. Vous devrez être prêt mentalement à surmonter ces épreuves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les choses ne vont pas bien, vous ne devrez pas abandonner. Vous devrez foncer, continuer, garder ces mindsets-là, être déterminé en tant qu'individu pour arriver à atteindre facilement ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Et enfin, l'élément numéro 5, c'est familiariser avec les outils de gestion financière. C'est très important. Lorsqu'on est numéro 1 de la boîte, lorsqu'on est businessman, de connaître le rouage du monde des finances, parce que l'argent qui sort pour mettre sur pied le business, c'est votre argent. C'est vous qui avez transpiré pour arriver à mettre sur pied ce business. Alors sachez avoir assez de connaissances là-dessus. Même si au bout d'un moment, vous allez finir par déléguer une personne qui est calée en finance, mais vous-même, vous devrez en tant que numéro 1 de la boîte connaître ne serait-ce que les outils de la gestion financière pour arriver à jeter de temps en temps l'œil sur vos finances. C'est très important. Retenez ceci. Alors, les 5 éléments à travailler pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'était dans cette première partie d'émission. La deuxième partie, ça sera avec le coach qui lui aussi s'étalera sur certains points. Mais laissez-moi juste vous faire un petit récapitulatif de ces 5 éléments à travailler pour réussir dans l'entrepreneuriat en cette première partie d'émission. Nous avons cité le point numéro 1, c'était être une personne capable de générer plusieurs idées et travailler sur son côté créatif et innovant. Le deuxième point, c'était étudier son secteur d'activité en profondeur. Le troisième point, c'était établir un business plan solide. Le quatrième point, c'était être prêt à surmonter toutes les éventualités. Et enfin, le cinquième point, c'était se familiariser avec les outils de gestion financière. J'espère que ces éléments, vous les avez retenus. Et si vous trouvez que c'est intéressant, ne bougez pas, restez sur votre fauteuil, sur votre canapé, car la deuxième partie va s'annoncer encore plus fructueuse avec le coach sur ce plateau de Mon Business. Mais avant tout, on va s'attraper un élément qui va vous relater en profondeur ce que sera l'émission d'aujourd'hui avec les coachs. On se retrouve tout juste après, ne bougez pas. Dans le monde du business, il est toujours important de connaître certains principes pour mieux s'orienter. Et quoi de mieux qu'être orienté par la bonne personne? Ce nouveau numéro, grâce à un coach de vie, vous permettra d'apprendre un peu plus sur vous-même afin de vous lancer en toute sérénité dans votre business. Les points sur lesquels s'attelle notre coach vous aidera à vous centrer et à ne pas vous éparpiller afin de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir dans votre business.
Allez, de retour sur ce plateau pour la deuxième partie, comme annoncé au début, cette deuxième partie qui sera consacrée à l'interview sur ce plateau avec un coach. Et oui, car aujourd'hui, l'émission est centrée sur les capacités à renfermer en soi pour arriver à devenir un businessman ou alors un businesswoman. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, moi, je suis Alex Chibang, je suis coach de vie, conférencier, formateur et adorateur de Jésus-Christ. Je suis marié et père de famille. Je suis aussi directeur de communication et marketing chez BGS Access. Voilà un peu pour la petite présentation. Alors, monsieur Alex Chibangu, on a besoin de votre expertise concernant l'émission d'aujourd'hui, concernant le numéro d'aujourd'hui, car nous aimerions savoir quels sont les préalables renfermés en nous en tant qu'individu lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, en tout cas, j'aimerais d'abord, de prime abord, dire que l'entrepreneuriat, c'est toute une vie. Okay. Et il y a des préalables nécessairement à considérer avant de se lancer dans cette vie. Alors, je dirais que la première des choses, pour commencer à entreprendre, il faut commencer par se connaître. Se connaître soi-même. Se connaître soi-même, justement. Et quand c'est je parle psychologique, ça. Ça va dans le sens le plus large. Okay. Se connaître, je dirais, se connaître revient à connaître sa vocation. Okay. Connaître sa responsabilité. En anglais, on dit responsibility, ça veut dire ability to respond. Connaître qu'est-ce que moi j'ai pour répondre, comme habileté pour répondre, parce que l'entrepreneuriat, c'est répondre. Et donc, il faut commencer par identifier ce que nous, on a comme particularité, comme différence qu'on peut apporter. Donc, le point de départ pour toute entreprise, c'est identifier qu'est-ce que moi j'ai, que les autres n'ont pas, qui vont justement faire que ces autres-là viennent vers moi. Donc, il faut commencer par connaître son appel et connaître les habiletés ou le talent, le potentiel, les ressources que nous disposons que les autres n'ont pas. Est-ce qu'il faudrait nécessairement renfermer en nous certains potentiels pour arriver à briller dans ce secteur qui est l'entrepreneuriat? Je ne dirais pas renfermer, mais découvrir. Okay. Parce que je suis de ceux qui croient qu'il y a des choses avec lesquelles nous naissons. Donc, quelqu'un a dit que nous naissons nus, mais pas démunis. Donc, dans chacun de nous, nous disposons de ressources, des potentiels, des dons qu'il faut commencer par creuser à découvrir. Il y a plus à découvrir qu'à recevoir. Mais il y a aussi des connaissances qu'on acquiert comme ça, au travers de formations, au travers des études. Est-ce que vous pensez que c'est primordial d'être formé, d'apprendre quelque chose pour se décider enfin de se lancer dans tel ou tel secteur d'activité? Bien évidemment, c'est ce que j'aborde comme deuxième point, parce qu'il faut d'abord commencer par se connaître. Okay. Quand je dis dans le sens le plus large, imaginez par exemple que quand vous partez pour acheter une chaussure, vous devez d'abord connaître que moi je porte la taille 14 ou 42, que sais-je. C'est ça le point de départ. Okay. Quand vous connaissez, vous allez dans le sens le plus profond pour connaître vos faiblesses et vos qualités. Vous saurez que je suis fort dans tel aspect et je suis faible dans tel aspect. Et quand vous découvrez ça, vous allez aller maintenant dans la deuxième phase qui est d'investir en soi. Ok, d'accord. Avant d'arriver à ce point, j'aimerais qu'on reste un tout petit peu sur le point où on doit se connaître soi-même. Est-ce qu'il y a des questions qu'on doit se poser en tant qu'individu pour arriver à se découvrir, à se connaître soi-même? Est-ce qu'il y a une méthode précise pour arriver à se connaître en tant qu'individu? Bien évidemment, et vous avez soulevé ça, c'est le questionnement. Okay. Comme Socrate à son époque, qui est, je dirais, celui qui inspire plus dans le domaine du coaching, qui utilisait la maïeutique, qui est cet art de poser des questions pour susciter cette curiosité intérieure. Et au fait, pour arriver à se découvrir ce que nous avons, il faut passer beaucoup de temps avec soi-même à s'interroger, à se dire qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre, chercher le pourquoi, les comment. C'est là qu'on arrive à découvrir que moi j'ai ça que les autres n'ont pas, parce que dans notre système éducatif, on nous met tous ensemble, on nous met tous dans la même école, on nous met tous dans le même système. Du coup, on a comme l'impression d'être semblable aux autres et de ne jamais penser qu'on a une particularité que les autres n'ont pas. Pourtant, chacun de nous a quelque chose de différent. Je vous dis qu'une entreprise qui base ses fondements sur la différence, c'est déjà un bon départ, parce que la différence est non concurrentielle. Okay. Quand vous découvrez ce que vous avez que les autres n'ont pas, vous êtes une réponse.
Alors après s'être posé des questions sur sa personne pour arriver à mieux se connaître, on va passer au point où on doit investir en soi. Et cela consiste en quoi? Justement, quand on se connaît, c'est-à-dire connaître ses forces Mhm. et ses faiblesses, Mhm. dire que je suis fort dans ça et je suis faible dans ça, Mhm. et là maintenant il faut chercher à renforcer. Ok. Parce que quand vous découvrez votre différence, vous devez maintenant travailler, aiguiser ça pour que ça devienne quelque chose qui va réellement répondre. Là, vous allez maintenant commencer à vous former Mhm. et vous transformer Mhm. avant d'influencer. Ok. Donc, vous devez préparer votre produit pour qu'il réponde réellement à un besoin. Ok. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez suivre des formations, vous allez chercher à rencontrer des personnes qui disposent des ressources, Oui. des choses qui peuvent vous aider à bien démarrer. Ok. Donc, c'est un peu ça. Ok, d'accord. C'est-à-dire, on renforce ses compétences par des connaissances, par des formations, acquérir en tout cas un grand nombre de compétences, enrichir son savoir, le tout justement pour arriver à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et justement, c'est tout un processus continu parce qu'à tout moment, on est face à des nouvelles informations. À tout moment, il y a la production de l'information. Ok. Donc, il faut toujours uploader et se mettre à jour. Il faut toujours être euh, à jour pour apporter quelque chose de nouveau. Parce que Ok. justement, sa différence, il faut toujours chercher à ce qu'elle reste différente. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Donc, cher futur entrepreneur, ou alors cher entrepreneur, parce qu'il n'est pas trop tard de rectifier le tir, si Justement. vous vous êtes lancé sans pour autant vous connaître soi-même, il est temps de vous connaître vous-même et aussi d'investir en vous par des différentes connaissances et tout ça, et par des formations, acquérir en tout cas un grand nombre de savoirs. Et la connaissance, c'est au fait que c'est de façon régulière, c'est-à-dire ça ne s'arrête pas. On n'arrête pas Exactement. d'apprendre, c'est chaque jour qu'on apprend, étant donné l'innovation, la nouvelle technologie. Et après, c'est là. Qu'est-ce qui s'ensuit? J'aimerais d'abord marteler sur cela pour dire que euh, l'investissement en soi ne connaît jamais de perte. Ok. Vous pouvez investir dans votre business, il va échouer peut-être, mais si vous investissez en vous, vous ne perdez rien. Ah, Vous ça avez j'aime toujours la possibilité bien. de vous lancer. Quand l'entreprise échoue, Mhm. il ne faudrait pas que votre entreprise, que vous dépendez de l'entreprise, mais que l'entreprise dépende de vous. Mhm. C'est vous qui créez un système à partir de ce que vous avez comme ressources, Ok. que vous avez investi en vous-même. Ok. Ensuite, quand vous travaillez sur votre investissement personnel, vous partez à ce que j'appelle l'équilibre, rechercher l'équilibre naturel. Ok. Au fait, pour aller en hauteur, par exemple, prenons le cas de la construction, Mhm. si vous voulez aller en hauteur, vous devez aller plus en profondeur. Ok. Vous devez Assurer les trouver fondations et l'ancrage. Comme je disais dans l'introduction, que l'entrepreneuriat est une vie. tout. Ok. Et donc, vous devez trouver l'équilibre, ce que j'appelle équilibre naturel. L'équilibre Le naturel, troisième point. justement, repose sur les 4 éléments. Mhm. L'aspect spirituel, personnel, professionnel et relationnel. Ok. Pour moi, je considère la réussite comme la vérité. Quand elle n'est pas plénière, c'est le mensonge. Ok. Ça veut dire que je ne considère pas que Madame Leila a réussi quand elle a réussi professionnellement et qu'elle a échoué personnellement ou qu'elle a échoué relationnellement. Mhm. Il faudrait Pour que ça soit moi, sur il toutes faut les lignes. s'asseoir sur l'équilibre naturel. Mhm. Vous réussissez dans les 4 aspects parce que justement, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour être avec sa famille, il y a un temps pour être dans une relation avec le Créateur, et il y a un temps pour être soi-même en synergie toujours avec sa mission de vie. Donc, pour moi, il est important de trouver cet équilibre naturel. Vous voyez? Parce qu'il ne faudrait pas que vous soyez un bon boss, mais à la maison, vous êtes un mauvais père. Ok. Vous voyez? Et vous êtes un bon Il faudrait frère. assurer sur tous les tableaux. Il faut travailler sur Ce qui est quand même l'équilibre difficile. naturel. Justement. Et quand vous arrivez à cet équilibre-là, c'est ça la vraie réussite. Ok. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on calcule la réussite en termes de revenus chiffrés. Or, ce n'est pas En termes seulement de ça. finances, alors Vous que voyez? ça va plus Alors loin que que ça. la réussite va dans le sens le plus profond de la mission. Parce que je disais que entreprendre, c'est une vocation. Vous voyez? Vous existez pour répondre à un besoin. Vous allez bien plus au-delà de répondre, vous allez bien plus au-delà de chercher à acquérir l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont en train de se lancer dans le business pour avoir l'argent. Moi, je dis qu'il faut se lancer dans un business pour répondre à un besoin
et la réponse à ce besoin, comme conséquence, vous aurez l'argent. Ok. Vous voyez? Donc, c'est connaître soi-même, investir en En soi, soi, rechercher l'équilibre naturel. naturel. Moi, je pense que c'est le point le plus difficile lorsqu'on essaye de rechercher l'équilibre naturel, c'est-à-dire réussir sur tous les tableaux. C'est quelque chose quand même de très difficile. Parce qu'on Justement. n'arrive pas à briller sur tous les tableaux. Est-ce qu'il y a une méthode, justement, pour arriver à réussir sur tous les tableaux? Alors, pour arriver à réussir sur tout le tableau, il faut bien Parce que l'être répartir. humain n'est pas parfait. Il faut bien répartir son temps. Mhm. Et nous avons 24 heures. Moi, je trouve qu'il faut... Moi, j'ai réparti mon temps en 4. Ok. J'ai 6 heures pour Dieu, j'ai 6 heures pour ma famille, Mhm. j'ai 6 heures pour moi-même et j'ai 6 heures pour le travail. Ok. Ça veut dire que dans tout ce que je fais, il faut que j'accorde le temps à une partie. Mhm. Ce qui fait qu'au boulot, on sait quand moi, il est le temps du travail fini, je cours vite à la maison Mhm. parce que je dois accorder du temps à mon épouse aussi. Mhm. Et quand j'ai fini ça, je dois aussi accorder du temps à mon créateur parce que j'ai des comptes à lui rendre. Justement, il faut arriver à bien gérer son temps. C'est les 3 ressources qui sont importantes, le potentiel, Mhm. le temps et l'énergie. Ok. Ces 3 choses-là, quand vous arrivez à les gérer, c'est déjà la réussite. Les potentiels, le temps, Et de l'énergie. l'énergie. Cela vous permettra d'acquérir un équilibre naturel parfait. Exactement. Et le 4e point, c'est l'ascenseur vers le succès ou alors trouver l'ascenseur du succès. Justement. Comment? C'est-à-dire que quand justement, j'ai énuméré, j'ai évoqué la dimension de la hauteur. C'est-à-dire que quand vous voulez aller en hauteur, il faut aller en profondeur pour Ok. trouver le bon ancrage pour bien monter. Mhm. Ensuite, l'ascenseur du succès, c'est au fait ce que j'appelle les éléments nécessaires qui vous permettent de réussir dans tous les domaines. Ok. C'est 3 choses. Ces choses font en sorte que peu importe le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, si vous comprenez ces 3 choses, la réussite est inéluctable pour vous. Ok. La première des choses, de l'ascenseur, justement l'ascenseur Je joue suis le rôle de impatiente vous moi amener aussi. Mhm. dans la hauteur. La première des choses, c'est les lois. Les lois. Dans chaque domaine, il y a des lois à connaître Et à respecter, évidemment. et à respecter, justement. Donc, il faut connaître, par exemple, vous voulez vous lancer dans un domaine, il y a des lois à connaître. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans ce domaine? Mhm. Deuxièmement, il y a des principes à appliquer. Mhm. Vous devez connaître que ces principes-là, si je les applique, je veux réussir. Mhm. Ensuite, il y a les 3e chose, c'est les clés. Ok. Il y a des clés qui vous permettent d'ouvrir les portes. Les clés, je le vois dans tout le sens. Ça peut être une personne. Par exemple, vous m'avez permis d'être vu à un large public au travers de votre émission. Vous êtes une clé pour moi. Mhm. Et dans chaque domaine, vous devez connaître qu'il y a des clés du succès, il y a des principes à appliquer et il y a des lois à connaître. Ok. C'est ça ce que j'appelle l'ascenseur du succès. Vous voulez entreprendre, peu importe le domaine, il y a des lois, que ça soit naturel, que ça soit physique, que ça soit spirituel. Et forcez-vous à les connaître. Mhm. Ensuite, il y a Comment justement connaître, arriver à détecter que non, voilà, ça c'est les lois qui régissent tel domaine, ça ce sont des principes que je dois appliquer, et ça ce sont des clés au fait qui m'aideront à ouvrir telle ou telle porte. Bien évidemment, il faut aller en profondeur. Par exemple, prenons dans le domaine des affaires, Mhm. il y a des lois liées à l'intégrité, la parole donnée. Mhm. Il y a des principes, des causes à effet. Vous faites quelque chose, vous allez vous attendre à des résultats. Mhm. Si vous ne faites rien, vous n'allez pas avoir. Il y a des clés comme, par exemple, les stratégies à mettre en place. Mhm. Et c'est au fait dans la curiosité, dans l'apprentissage, dans l'investissement, que les portes commencent à s'ouvrir naturellement. Parce que Ok. si vous n'êtes pas continuellement en train de rechercher l'excellence, vous allez vous arrêter. Moi, Ok. j'ai l'habitude de dire que faites de chaque départ, chaque arrivée, un nouveau départ, vous n'arrêterez jamais d'avancer. Ok. Y a-t-il un autre point, à part le point cité? Là, maintenant, il faut entreprendre. Ok. Il faut entreprendre dans le domaine de sa passion. Donc avant tout ça, il ne faudrait pas d'abord se lancer directement comme ça. C'est-à-dire lorsque vous vous connaissez vous-même, vous arrivez à vous poser les bonnes questions, vous arrivez à vous connaître soi-même, ou alors investir en vous-même en tant qu'individu, rechercher l'équilibre naturel, trouver l'ascenseur du succès. Ascenseur. À ces stades-là, vous n'avez pas encore plongé la tête dans l'entrepreneuriat. Justement, au fait, le problème, ce que je voudrais vous dire, c'est que tout ce que j'ai énuméré, c'est dynamique. Ok. Parce qu'à tout moment, vous pouvez investir en vous, à tout moment, vous pouvez vous découvrir encore davantage, Ok, à tout moment, vous pouvez rechercher à établir votre
équilibre naturel, Ok. c'est tout un processus. Comme Mhm. ça que moi je dis, le succès est dans le processus. Ok. Vous voyez? Et là, ensuite, pour finir, j'ai dit que entreprendre. Entreprendre, ça veut dire identifier les besoins. Ok. Il y a une phrase d'Aristote que j'aime beaucoup, il dit: là où les talents rencontrent le besoin du monde, là se trouve votre vocation. Ok. Ça veut dire que avant d'entreprendre, vous devez identifier les besoins. Parce qu'au départ, je disais qu'il faut découvrir qu'est-ce que vous avez Mhm. que les autres n'ont pas. Parce que vous Et c'est dont allez vous apporter avez besoin. de plus. Ok. C'est-à-dire, c'est dont eux, ils ont besoin, c'est ce que vous avez. Mhm. Il faut identifier d'abord leurs besoins. Mhm. Et si vous regardez bien ce que j'aime avec le mot besoin, il y a soin. Ok. Besoin, il y a soin. Mhm. Ça veut dire qu'il faut identifier le besoin avant d'apporter les soins. Ok. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Mhm. Vous, quand vous identifiez le besoin, vous apportez le soin, vous avez résolu le problème, la personne se sent redevable de vous donner quelque chose en retour. Ok. Et c'est une valeur. Ok. Vous pouvez appeler ça argent, vous pouvez appeler ça, mais ça va dans le sens le plus large possible. Mhm. Vous voyez, c'est au fait ça. Et lorsque vous parlez d'identifier le besoin, moi j'entends l'étude du marché, c'est quelque chose sur lequel on ne doit Exactement. pas faire l'impasse avant de se Justement. lancer dans Justement. l'entrepreneuriat. Parce que si vous n'identifiez pas le besoin du marché, vous ne faites pas l'analyse du marché, vous n'étudiez pas l'étude concurrentielle et tout ce qui va avec, vous êtes déjà parti à l'échec. Vous voyez? Et échouer, ce n'est pas forcément se lancer, faire quelque chose, et puis échouer, c'est passer à côté de la cible. Ok. Parce qu'on travaille, un entrepreneur travaille en identifiant d'abord la cible. Mhm. C'est dit, moi, je veux servir les jeunes. Mhm. Qu'est-ce que les jeunes ont comme besoin? Les jeunes ont besoin d'orientation. Et moi, par exemple, moi, je suis coach de vie et ma mission de vie, c'est orienter les jeunes et les accompagner dans les processus, dans leur choix humain. Parce que pour moi, j'ai dit que la vie, c'est une question de choix. Toute la vie est une question des choix, des plus difficiles aux plus ordinaires. Par exemple, vous avez choisi la tenue que vous avez mise. Ça ne vous a pas coûté. Mais pour choisir l'époux de votre vie, il a fallu réfléchir. Il a fallu s'interroger. C'est une question, c'est un choix difficile qui nécessite un accompagnement. Comme le choix du domaine, ça nécessite un accompagnement. Et c'est quand j'identifie la cible que je peux établir maintenant la solution que je peux établir. Maintenant, imaginez que je n'ai pas identifié la cible, je n'ai pas défini la cible, je me décide d'entreprendre, j'ai déjà échoué. Ok. Parce que je n'ai pas identifié le marché et le besoin. C'est comme ça qu'il faut se connaître, connaître ce que j'ai comme ressources que les autres n'ont pas, c'est pourquoi ils auront besoin de moi. Ensuite, je dois travailler pour que mes ressources répondent réellement aux besoins. Je dis réellement. Parce qu'aujourd'hui, les gens entreprennent seulement pour se faire de l'argent sans répondre aux besoins réels. Ensuite, l'équilibre naturel. Il ne faudrait pas que mon travail détruise ma vie. Ok. Il y a Il faut ça que aussi mon à travail respecter. m'aide à m'épanouir réellement. Ok. Ensuite, il faut que je trouve l'ascenseur du succès. C'est-à-dire, il y a ce que je fais, je ne suis pas le premier à le faire. Il y a des gens qui ont déjà fait ça, des coachs, des mentors. J'ai besoin d'avoir des alliés. C'est comme ça que je veux rechercher des clés, des principes, des lois qui vont me permettre que je puisse être sur un ascenseur qui me donne de monter. Ok. Et ensuite, quand je vais apprendre à entreprendre, je vous assure que vous n'allez pas échouer. J'ai une formation que j'appelle apprendre, comprendre, entreprendre et puis prendre. Ok. Ça veut dire quand vous apprenez, vous comprenez, vous pouvez entreprendre et quand vous entreprenez, le retour c'est prendre. Voilà. Et vous pensez, Michel Alex, que tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat? Un individu qui s'élève comme ça à travers ce que vous avez mentionné comme point, arrive à se connaître, arrive à investir en soi et tout ce que vous avez pointé comme qualité à renfermer. Un individu, tout sort d'individu peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Bien évidemment. Est-ce qu'il faudrait pas déjà au préalable avoir des qualités, à renfermer des qualités au préalable pour arriver à se lancer dans l'entrepreneuriat? Tout ce que nous avons évoqué, ce sont des qualités à renfermer avant de se lancer. Il y a des qualités comme être une personne déterminée, être une personne plutôt qui a beaucoup d'entrain, être une personne qui est apte à s'adapter à toutes sortes de situations, parce qu'il y a de ces personnes qui sont beaucoup plus faibles que les autres. Est-ce que vous pensez que tout individu peut se lancer dans l'entrepreneuriat?
Alors, il y a celui qui a inventé l'ampoule, le nom m'échappe, il a dit, Edison. voilà, Edison a dit qu'il faut 1% de talent et 99% de transpiration. C'est-à-dire qu'il y a le talent d'abord, qui est la réponse, mais ensuite il y a un travail de fond, c'est comme le diamant qui est déjà là, mais il faut ensuite commencer à le laver pour qu'il soit présentable. C'est justement ce que j'ai évoqué pour dire tout le monde peut entreprendre dans la mesure où chacun de nous est une réponse à un besoin de la société. Ok. Mais seulement, c'est basé sur cette phrase, ce n'est pas complet. Il faudrait travailler maintenant sur les éléments comme la résilience, comme la détermination, comme l'intégrité. Ce sont ces choses-là qui viennent renforcer Ok. l'efficacité pour entreprendre réellement. Ok. Et selon vous, Monsieur Alex, quel est l'élément sur lequel on ne doit pas faire l'impasse si on veut réussir dans son business? Si on veut réussir dans son business, il faut être une réponse. Une réponse. Il faut être une réponse. Et on revient toujours Parce sur que la réponse. quand vous êtes une réponse, je le dis sincèrement parce que je le crois de tout mon cœur que l'entrepreneuriat est une vocation. C'est-à-dire que vous êtes en mission et vous êtes en mission pour résoudre un problème. Quand vous résolvez le problème, je vous assure, vous aurez des récompenses au fait. Il faut penser, dépenser et puis être récompensé. Est-ce que selon vous, il faudrait nécessairement se lancer dans un secteur d'activité qui nous passionne? Bien évidemment, pourquoi? Parce que la passion, c'est le carburant. Vous voyez, vous pouvez vous lancer dans un domaine où vous n'avez pas de prédispositions naturelles. Imaginez par exemple que je me lance aujourd'hui à être un chanteur ou un artiste musicien. Je n'ai pas ces prédispositions-là. Je vais souffrir. Et puisque je veux souffrir, je vais arrêter. Vous pouvez apprendre dans la souffrance. Je vais apprendre, mais ça serait différent de quelqu'un qui a ça naturellement. Il suffit pour lui de se réveiller un bon matin et de chanter. C'est-à-dire que il y aura plus d'efforts à fournir pour moi que la personne qui a ça, mais qui doit juste aiguiser ça. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut commencer à se lancer dans un domaine où vous avez des prédispositions naturelles. Ensuite, je vous donne par exemple un cas, prenons le cas le plus expressif, prenons par exemple le joueur Messi. Messi, à part jouer au football, vous savez quoi d'autre il fait? Non, il est, par exemple, lui, il joue qu'au foot, mais il a plusieurs entreprises. Mais il a commencé à investir dans le domaine de sa passion. Ensuite, quand ça a donné des fruits, il peut se lancer dans le domaine où il peut avoir des managers qui gèrent ça, mais il faut se lancer dans le domaine de sa passion pour ne jamais regretter. Il faut arriver à se lancer dans le domaine de sa passion pour ne pas regretter. C'est ce qu'il faudrait retenir, chers futurs entrepreneurs, chers futurs businessmen ou alors businesswomen. J'espère que ce numéro vous a plu, car nous tendons déjà à la fin. C'est pratiquement la fin de notre émission. Et s'il y a une personne qui est intéressée par vos dires, par votre façon d'orienter la vie de gens, si je peux le dire ainsi, parce que vous êtes coach de vie, qu'est-ce que cette personne doit faire pour arriver à entrer en contact avec vous? Alors, je peux passer mon numéro, mais je suis présent sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux. Coach, si vous tapez Coach Alex, vous allez me retrouver, mais je peux partager mon numéro, plus 243 82 47 599 65, plus 243 82 47 599 65. Vous allez m'atteindre directement et moi, je suis là pour donner un sens à votre vie. Monsieur Alex Chibangu est là pour donner un sens à votre vie, excusez-moi. Voyez à quel point c'est très important de se connaître en tant qu'individu avant de se lancer dans le business. Il ne faudrait pas directement y aller comme ça, à tête baissée, sans pour autant savoir ce qui vous attend. Il faudrait d'abord commencer par vous connaître vous-même et après vous ouvrir à ce monde d'entrepreneuriat. Merci Monsieur Alex Chibangu d'avoir été avec nous sur ce nouveau plateau. On espère que vous avez passé un moment agréable ensemble avec nous. J'ai vraiment aimé. Et on sera en tout cas ravis de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau pour entrer en profondeur dans d'autres sujets.
Le plaisir sera partagé. Et merci à vous tous qui avez été scotchés depuis le début de cette émission à nous suivre. Si vous avez aimé ce numéro, n'hésitez pas à nous écrire vos remarques, vos opinions, vos suggestions à travers notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et à vous tous, chers futurs entrepreneurs et entrepreneurs, je vous souhaite et je vous cesserai de vous souhaiter de prospérer à tous égards dans tout ce que vous faites comme business honnête ou alors dans tout ce que vous ferez comme business de façon honnête. Portez-vous bien. Bonsoir.